Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Dans ce 35e épisode, on rencontre Jérémy qui s'occupe de l'association La Cité Bleue, une zone d'utilité basée à Bordeaux sur plusieurs hectares et qui appartient à la famille Bredgobast. Sur le site, on retrouve des entreprises et des associations. Jérémy nous parle de son parcours et de sa vision d'entreprendre, de la création de la communauté Wanted avec ses potes sur Facebook il y a plusieurs années à la gestion de l'association La Cité Bleue à Bordeaux. Il nous parlera également de projets, d'échecs, de vision d'entreprendre dans le prochain numéro. On finit l'entretien comme d'hab avec la citation du jour. Je vous rappelle que dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés, vous le savez maintenant. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est important pour moi et je vous en remercie d'avance. On se retrouve aussi sur Facebook et Instagram concernant tous les messages. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir ici à la Cité Bleue. On va commencer par les débuts, le parcours. Comment t'en es arrivé là justement? On va dire comment t'es venu l'envie juste de faire des choses. C'est une très bonne question. En fait, j'étais pas spécialement destiné à ça. J'ai fait des études en droit. Je m'apprêtais à passer soit des concours administratifs ou la magistrature. Enfin, c'était ça qui m'intéressait. Donc, on va dire pas vraiment un travail dans lequel on entreprend, et puis quelque chose aussi avec une logique de carrière. Donc, on va dire à peu près tout ce qui est pas dans la logique entrepreneuriale, sur le côté plus je teste, j'expérimente, je vais pas être fonctionnaire, je sais pas de quoi demain sera fait. Et puis il y a eu un tournant quand même, c'est que déjà sur mes premiers stages que j'ai fait, première expérience professionnelle que j'ai eue par rapport au juridique, je m'y suis pas du tout retrouvé. J'ai pas compris, je me suis dit là 40 ans comme ça, non. Donc vraiment c'est un ressenti que j'ai eu. Et puis c'était le moment, et ça on va dire ça a été un tournant où les réseaux sociaux étaient en train de prendre une place très importante dans le paysage, j'ai envie de dire aussi bien médiatique, collaboratif, collectif. Donc là, on est à peu près en 2009-2010. Et cette explosion-là, moi, je suis déjà dedans parce que du coup, je me sers des réseaux sociaux à des titres très personnels. Mais ça m'intéresse. Je vois la possibilité en fait de tisser du lien entre les gens. Je vois la possibilité de créer en fait un gros collectif, à la fois sur du local, mais à la fois de pouvoir parler à n'importe qui dans le monde. Enfin, ce truc-là, en fait, me porte. Et je comprends qu'il y a un métier qui se crée, qui est le métier de community manager. Et en fait, ça va être le rôle du community manager de créer une communauté autour d'une marque, autour d'un projet, autour de ce qu'on veut au final. Et je me dis, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Je comprends que dans ma pratique professionnelle et dans le temps que je vais passer dans mes journées, ce que je veux, c'est créer du lien avec les gens, entre les gens. Et là, je me dis, je veux entreprendre par rapport à ça. Je vais d'abord dans une première expérience dans une agence de communication où je vais être community manager. On n'était pas beaucoup à l'époque. Il y avait Stéphanie Laporte aussi. D'ailleurs, si Stéphanie écoute ce podcast, je lui passe le bonjour. C'était peut-être une des premières community managers sur Bordeaux à l'époque. Et donc en agence. Et puis après, cette agence n'a pas fonctionné comme elle voulait fonctionner, je pense. Donc licenciement économique, une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, professionnellement en tout cas, qui m'a dit je vais monter ma propre structure. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours des clients, parce qu'en fait, j'ai des gens qui disent on a envie de travailler avec toi. Donc, j'ai décidé pour la première fois d'entreprendre personnellement. J'ai créé une entreprise juste moi pour faire du conseil, du community management, travailler sur le social media. Ça a été mon premier step, on va dire. Je vais essayer de pas trop dire de mots en anglais. La première marche vers l'entreprise et qui après m'a amené pour le coup à d'autres projets. Et justement, les autres projets, il y en a un que beaucoup de gens connaissent, avec Christian et Luc. Donc, tu as cofondé Community Wanted. Je pense que tu en as déjà beaucoup parlé, mais pour refaire un petit feedback pour nos auditeurs. Alors Wanted, oui effectivement c'est un projet qu'on a monté avec Christian et Luc, donc qui sont deux amis. Et c'était en 2011. Pour dire aux gens qui écoutent, il y a des voitures autour et on est dans un lieu, donc c'est pour ça qu'on entend. Après je sais pas si on est en extérieur exactement. Mais la Cité Bleue c'est aussi de l'extérieur. Et oui c'est un projet qu'on a monté, c'est un groupe Facebook qu'on a monté en 2011, un groupe Facebook d'entraide. On pensait faire juste un groupe entre potes où on allait être quelques-uns. Bon aujourd'hui on est 1 million, donc il y a plus que nos amis.
pour être très court, parce que c'est pas le sujet du podcast, mais c'est un projet qui existe toujours. Hein. Moi, c'est un projet sur lequel je donne toujours du temps, même si aujourd'hui la Cité Bleue est le plus gros temps que je passe professionnellement. Donc une communauté d'entraide, donc à peu près 1 million de personnes sur Facebook principalement, donc des personnes qui s'entraident tous les jours, aussi bien parce qu'ils ont besoin d'un sécateur pour tailler leur haie ou parce qu'ils veulent aider une personne qui est dans la rue. Donc une notion très large de l'entraide. Et puis à côté de ça, on développe des lieux d'entraide. On a monté un lieu qui s'appelle le Wanted Café à Bordeaux, qui a duré 4 ans et demi, donc un café un peu particulier, puisqu'un café-restaurant dans lequel on met en place la logique du suspendu, qui est de payer une consommation en avance, un plat ou un café pour une personne qui est dans le besoin. Toujours dans la logique en fait du créer du lien entre les gens et de créer des espaces qui soient numériques ou digitaux dans lesquels les gens se parlent, s'entraident, se considèrent, parce que moi à titre personnel je pense que c'est un des saluts de notre existence et de la suite dans ce monde, c'est que on s'isole pas les uns des autres. Je pense que c'est comme ça qu'on est fort, c'est comme ça qu'on crée du collectif et qui permet de relever les défis, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient très divers, sociaux. Je pense que c'est en étant ensemble, donc en créant des espaces qui nous permettent d'être ensemble. Aujourd'hui on a un petit café à Paris dans le 10e arrondissement depuis 2 ans et demi. Et puis, dans le développement de ce projet, moi, ça m'a amené à voir aussi d'autres personnes qui transmettent, qui créent. Et c'est notamment avec un projet de Wanted qu'on a développé, un lieu éphémère qu'on a développé à Bordeaux il y a 2 ans, qu'on a rencontré les propriétaires, la famille Brett-Gobast, en l'occurrence Christine, c'est la première personne que j'ai rencontrée, propriétaire du site sur lequel on est aujourd'hui, anciennement une raffinerie de sucre, anciennement la zone Achard à Bacalan, et aujourd'hui la Cité Bleue, qui m'amène aujourd'hui sur ce projet. La question donc, la Cité Bleue, qu'est-ce qui s'y passe, c'est quoi ? Alors la Cité Bleue, je l'ai un peu dit juste avant, c'est un lieu déjà, ça je pense que c'est important. C'est un lieu, c'est un espace à Bacalan, entre le 110 et le 190 rue Achard, hein, donc on parle quand même de 7 hectares à peu près, dans Bordeaux, collé à la Garonne, entre le tram et la Garonne, à peu près 40 000 m² de bâti et qui abrite aujourd'hui 70-80 structures. Entreprises traditionnelles, de l'économie sociale et solidaire, des associations, des centres de formation. Donc voilà ce lieu qui est un lieu particulier parce que c'est un lieu qui est en mutation. C'est-à-dire que au XXe siècle dernier, c'était une usine, une raffinerie de sucre, Béguincé, qui a été ouverte jusqu'au milieu des années 80. Et elle a périclité et les propriétaires actuels l'ont racheté le site dans les années 80 et on en fait une zone d'activité comme il en existe plein en France, même plein en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Donc un espace dans lequel des entreprises prennent des locaux et travaillent. Et puis il y a environ 2 ans, les propriétaires du site, dans une logique, dans un projet de réaménagement du lieu, parce que certains locaux vétustes, parce qu'une évolution de la réglementation par rapport au locatif, plein de sujets, des résidents aussi qui quittaient le lieu, ils se sont dit ça libère beaucoup de mètres carrés, est-ce qu'on testerait pas autre chose que juste mettre une entreprise qui fait du stockage et on va dire qu'il va immobiliser 7000 mètres carrés, qui va pas permettre de créer quelque chose de plus vertueux. J'ai rien contre les entreprises qui font du stockage, mais c'était pour penser à quelque chose d'autre. Et c'est là où ces propriétaires ont eu une vision et se sont dit on veut tester. On veut expérimenter dans la perspective de faire un réaménagement immobilier. On ne va pas passer uniquement par le bâtimentaire, c'est-à-dire juste de se dire en fait on va prendre des locaux, on va se dire qui on met dedans, puis est-ce qu'on fait du bureau, est-ce qu'on fait du logement, est-ce qu'on met de la restauration. Non, on va déjà dans une phase de transition, de préfiguration, proposer à des acteurs de venir s'installer de manière temporaire, proposer à des acteurs qui sont déjà là de faire des choses. Donc ils ne savaient pas exactement le comment, mais ils avaient cette envie-là pour faire vivre ce lieu. Et donc ils se sont rapprochés de plusieurs structures et personnes pour monter une équipe qui sont aujourd'hui ralliées autour de l'association La Cité Bleue pour justement mener cette mutation de site et cette évolution du site. Ce qui fait qu'on est passé d'un lieu qui était juste un lieu qui abritait des entreprises, donc une foncière qui loue des locaux à des entreprises ou des associations, à un lieu où on va dire la frontière déjà entre, on va dire un peu casser les murs, des frontières moins opaques entre les différents projets, les différentes structures, proposer des collaborations, ouvrir le lieu au public. Parce qu'en fait, on est parti aussi de quelque chose qui est très important, c'est les besoins du territoire. C'est un lieu aujourd'hui, un patrimoine historique du quartier de Bacalan. Beaucoup de personnes à Bacalan avaient un grand-parent, un aïeul qui a travaillé sur ce site. Donc on n'est pas du tout sur un lieu désincarné et vide sur lequel on peut faire ce qu'on veut. Il y a une espèce de responsabilité un petit peu des porteurs de projets sur la Cité Bleue parce que on est dans un territoire, d'un quartier comme Bacalan, d'un quartier populaire, d'un quartier avec une très forte identité, très
fort tissu associatif qui est très actif. Je pense que le quartier Bacalan est un quartier souvent méconnu, dans lequel les Bordelais ne vont pas forcément. Peut-être qu'on pourrait un petit peu, je sais pas, comparer peut-être au Bègles d'il y a 15-20 ans, mais c'est un quartier qui est très riche de plein de choses, de personnes, d'initiatives, voilà, et qu'aujourd'hui la Cité Bleue doit aussi être au service de ce territoire, et aussi, c'est la première chose qu'on a fait quand on a bossé sur ce projet, c'est de dire on va aller questionner les acteurs. Pour vous, ce lieu, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez y voir ? Voilà. Donc il y a une dimension d'ouverture au public, d'événementiel, de mise à disposition pour des structures qui n'ont pas forcément de locaux parfois. Voilà. Et puis après, 2 briques assez importantes, c'est la partie emploi, insertion, formation. Il y a ici un bassin sur Bacalan de personnes, de public, qui soient jeunes, qui soient en décrochage, ou des personnes qui cherchent de l'emploi. Aujourd'hui, il y a du savoir-faire, il y a des métiers, il y a des entreprises, il y a des projets sur la Cité Bleue, donc pour pouvoir les mettre à disposition du public. Et puis la partie coopération économique aussi, où c'est important que les entreprises travaillent entre elles. Vous chapeautez tout ça. La Cité Bleue, c'est vraiment d'organiser et d'être un petit peu le cerveau de la gestion de tous ces événements. Ouais, la mission de l'association de la Cité Bleue, c'est gérer l'animation du lieu. Donc c'est expérimenter, c'est savoir prendre le pouls aussi de ce qui se passe, parce que parfois, en fait, il y a des choses qui vont venir de l'expérimentation. C'est ça qui est à la fois génial sur un projet comme celui-là, c'est que tu traces des axes et des caps. Tu peux pas avoir une feuille blanche, ça fonctionne pas. Mais d'un autre côté, tu restes ouvert à un usage ou un acteur qui va à un moment pousser quelque chose. Et tu te dis, putain, on n'y avait pas pensé. Mais c'est le rôle de ça. Donc oui, effectivement, le rôle de l'association de la Cité Bleue, c'est pouvoir. Alors, tu as parlé de cerveau. Oui, il y a la partie cerveau. Je pense qu'il y a aussi une partie très les mains et les bras, parce que c'est aussi un projet qui est très terrain. Je pense qu'on n'est pas dans un projet juste autour de l'entrepreneuriat, de l'incubation. On n'en est pas là, parce qu'on a des acteurs surtout qui sont déjà sur site depuis 20-30 ans. Ils n'ont pas attendu la Cité Bleue pour être acteurs de la Cité Bleue. Donc ça, c'est important. Et puis, on a des métiers extrêmement différents. Donc ça serait extrêmement réducteur et totalement faux de dire que les métiers manuels ne font pas appel au cerveau, même bien au contraire, je pense. Ça part justement du cerveau, et la réalisation, elle se fait par les mains, mais voilà. Je pense qu'il y a des gens qui tapent sur un clavier qui utilisent beaucoup moins leur cerveau que des menuisiers, mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, le rôle de l'association La Cité Bleue, c'est de gérer ce projet d'animation et d'expérimentation qui aujourd'hui s'est donné 2-3 ans pour faire ressortir des usages pertinents qui à la fois ont du sens, qui à la fois sont viables économiquement, parce que aujourd'hui en fait on est quand même sur un terrain privé, et que on a des propriétaires aujourd'hui qui ont une forte vision, une forte ouverture. Aujourd'hui, des propriétaires qui mettent en perspective des logiques économiques, des logiques de sens, mais aujourd'hui ils font des gros efforts financiers pour accueillir certains acteurs, pour faire une croix sur certains revenus, parce qu'ils croient en ça, et ça c'est très fort. Par contre, sur le projet pérenne, qui va se décanter au fur et à mesure des années, là en fait il faut un projet qui tient la route. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les utopies sont très belles et on a plein de rêves, mais il y a un moment, il faut que ce projet tienne la route économiquement pour fonctionner. Donc ça, c'est aussi notre rôle, nous, d'arriver à trouver cette péréquation entre quelque chose qui a du sens, qui répond à des besoins de territoire, aux besoins aussi des résidents, et qui a une viabilité économique. Donc, comme tu le dis très bien, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est de gagner de l'argent, mais après, il y a toute une envie derrière et de propositions, parce qu'ils auraient pu très bien se dire, bon, en fin de compte, soit on loue ou on vend les terrains et on fait des immeubles, et puis là, on se prend pas la tête, tout simplement. Aujourd'hui, il faut se dire quand même qu'il y a une famille, donc cette famille Vret-Gobas, qui a 7 hectares. Alors quand je dis en plein Bordeaux, des gens vont me dire, Bacalan, c'est pas en plein Bordeaux. En tout cas, intra-boulevard, 7 hectares. Enfin, aujourd'hui, pour un nombre de promoteurs sur la ville, et je raconte les promoteurs, c'est leur métier, en fait c'est un site qui a une valeur inestimable. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes, et ça serait leur choix, c'est pas péjoratif, chacun fait ce qu'il veut avec sa propriété, qui se serait dit, mais 7 hectares, moi... Voilà, directement, je me cale sur un projet d'aménagement peut-être un peu plus classique, dans lequel je vais peut-être fonctionner plus en vase clos, avec une programmation qui fait que le site est viable économiquement. Par contre, son utilité au territoire, même la responsabilité même par rapport au territoire, c'est pas mon sujet. Et je dis que c'est ni moins bien ni mieux, c'est un choix. Là aujourd'hui, évidemment, moi, ce projet, je l'ai rejoint parce que c'est ça qui est pertinent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des projets urbains sur Bordeaux qui, je pense, vont pas forcément avoir cette balance autour de la viabilité économique et du sens, comme là, ce projet-là. Alors attention, il faut aussi que ce projet arrive à ses fins.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Aujourd'hui, il faut arriver justement, et peut-être que la balance entre l'utilité sociale, en termes de sens par rapport au quartier, j'ai envie de dire humaine, et la balance avec la partie plus économique, peut-être que pour certaines personnes, elle sera super appréciable. Ils se diront super, l'équilibre il est génial. Et d'autres n'auront pas la même vision. Impossible de contenter tout le monde. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, je pense, très salutaire. Et clairement, que ce soit les collectivités ou beaucoup de partenaires, sont forcément hyper réceptives et hyper heureuses de se dire on a aujourd'hui des propriétaires de 7 hectares à Bordeaux qui décident de tester, d'essayer ce projet-là. Et toi, justement, depuis que tu es arrivé, donc ça fait un peu moins de 2 ans, ton envie, c'est quoi? En fait, avec Wanted, nous, c'était créer du lien entre les gens, permettre à des personnes qu'elles puissent se retrouver dans un espace commun, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit un café-restaurant dans un QPV à Saint-Michel, au Capu, que des gens qui normalement ne se rencontraient pas puissent se rencontrer et créer des choses vertueuses. Parfois, ça va être juste un café échangé. Parfois, ça va être une personne qui va avoir quasiment sa vie sauvée parce qu'elle a rencontré quelqu'un sur le groupe qui a permis de l'aider. Et ça, moi, en tout cas, à titre personnel, et c'est ce qui a animé aussi Luc et Christian à l'époque où on a créé Wanted, c'est quelque chose qui nous porte. On se dit, mais en fait, il faut des projets comme cela. Et en fait, avec Wanted, très vite, on s'est dit, il peut y avoir ce qu'on fait à l'échelle d'un groupe Facebook, ce qu'on fait à l'échelle d'un café-restaurant, mais on pourrait le faire à l'échelle d'endroits beaucoup plus grands, avec un impact beaucoup plus fort sur de l'emploi, sur de l'animation, sur de la culture, sur de l'entrepreneuriat. Tout ça, ça pourrait se retrouver. On a par exemple, un des exemples ici à Bordeaux, je veux dire, on compare parfois la Cité Bleue à un lieu comme Darwin, c'est pas la même chose, mais un lieu comme Darwin est très inspirant à plein d'égards. Qui est critiquable, comme la Cité Bleue peut être critiquable à plein d'égards, mais Darwin est un lieu très inspirant. Et ça, je pense que moi, ce que je suis venu chercher dans ce lieu-là, c'est de me dire, ce projet-là, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les propriétaires sont venus nous chercher, ils sont venus notamment nous chercher sur l'expérience qu'on avait avec Wanted, ils trouvaient ça pertinent, fédérer une communauté ici, tester de la mise en lien avec les gens. Mais là, moi, j'y ai vu vraiment une opportunité. Ça n'a pas été notre souhait de se dire il faut que Wanted soit présent, j'ai envie de dire facialement. Aujourd'hui, là, on en parle, toi tu le sais, tu as fait des recherches où quand des gens discutent avec nous, voient un petit peu l'expérience de chacun, mais c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Voilà. Très vite, des gens nous ont dit vous allez mettre un café à la Cité Bleue. Est-ce que c'est pertinent de mettre un petit café à la Cité Bleue? On va voir, il faut que ça vienne. Aujourd'hui, par exemple, on a le Garage Moderne, qui est un tiers-lieu très implanté sur le territoire bordelais et de Bacalan, qui se sont installés pendant leurs travaux. Là, ils sont installés depuis janvier, ils vont rester pendant 2 ans. Eux, ils ont une cantine. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent par rapport au lieu qu'un premier lieu de restauration, ce soit un lieu connu des Bacalanaises et des Bacalanais. Est-ce qu'il y aura un Wanted Café après sur la suite? Pourquoi pas, si le projet dicte ça. Mais aujourd'hui, ce que Wanted est venu amener, notamment par mon intermédiaire, c'est plus la partie philosophie qui doit après se traduire sur l'exécution pure, c'est-à-dire mettre en lien les gens, créer, fédérer une communauté, créer des collaborations entre les personnes. C'est plus ça en fait, c'est plus ce rôle un peu d'huile dans les rouages, en tout cas une expérience. Voilà. Des lieux comme la Cité Bleue, je pense que personne n'a l'expertise là-dessus. Personne. Alors oui, clairement, le projet bientôt va aussi aller sur aussi d'autres compétences. Il y a des questions d'exploitation. Il y a aujourd'hui beaucoup de projets de foncières, pour le coup, qui se tournent vers ce genre de nouveaux usages de lieux. On peut parler de la foncière solidaire à Bordeaux. Il y a des foncières aussi en France comme Belleville, qui ont d'ailleurs fait des lieux pas loin là à Toulouse. Donc il y a des gens qui commencent à devenir... On a aussi des partenariats avec des gens qui ont fait ça sur Paris, que ce soit des plateaux urbains, des Yes We Camp. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui commencent à développer une vraie expertise. Nous, on a déjà démarré sur une partie plus. On va déjà tester l'expérience en fait. On va être sur site et on va déjà faire des erreurs, essayer, aller sur des thématiques qui peut-être ne seront pas les bonnes, mais qui vont nous amener après vers les bonnes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui va être à mettre au crédit des porteurs de projets et de la famille, de tester, de dire on y va. On va se planter, c'est sûr. Il y a des choses qu'on va mal faire, mais on va essayer. Et c'est comme ça, je pense qu'on va arriver à trouver ce qui est le plus la sève de la Cité Bleue, plutôt que d'utiliser une formule déjà toute prête et toute faite qu'on va venir caler sur cet espace. Ça pourrait peut-être fonctionner économiquement, oui. Et ça serait peut-être moins éreintant, mais par contre, ça aurait beaucoup moins de saveur. C'est une évidence. On parle d'écologie. Pour vous, qu'est justement la cause climatique, comment vous la mettez en avant à la Cité Bleue? C'est un vrai sujet. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent
qui nous écoutent en ce moment, on peut peut-être entendre des bruits de voitures derrière, ou voilà. Il y a des voitures électriques aussi. Et il y a des voitures électriques aussi, absolument. Mais en tout cas, c'est forcément un sujet. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est très minéral, très béton. Aujourd'hui, il y a un gros effort à faire sur la partie végétalisation sur le site, c'est une évidence. De base, c'est un site industriel, hein. Donc c'est un site, la partie, on va dire, écosystème naturel. Voilà, la Garonne est sur le site, hein, parce que la Garonne jouxte le site. Donc ça, c'est un sujet aussi, il y a le rapport à l'eau. Le nom de la Cité Bleue émane notamment de ça, même si la Garonne n'est pas très bleue, elle est plutôt verte et marron. Mais c'est une des raisons pour laquelle la Cité Bleue s'est appelée la Cité Bleue. Mais oui, ça c'est un sujet qui est un des sujets aujourd'hui de la Cité Bleue, mais qui doit l'être encore plus, et notamment sur la partie construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un projet de réaménagement de site, comment on construit, ou on réaménage, on réutilise avec un impact climatique acceptable. Clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il va construire avec un impact climatique inacceptable, c'est faux. Enfin, je veux dire, il y aura forcément un impact. Par contre, il y a pas mal d'acteurs ici sur site qui ont ce sujet-là, notamment autour de l'économie circulaire ou du réemploi. Ça, c'est super présent sur le site. On a notamment un lieu qui s'appelle l'Arche sur la Cité Bleue, avec des acteurs comme BC Compost sur la partie compost, servi en local, avec la partie producteurs locaux, mais aussi Nomad Surfing qui font du réemploi pour du matériel de surf, les nouveaux potagers, de l'agriculture en ville. Donc ça, c'est des acteurs qui c'est leur thématique. On a aussi des acteurs sur place qui travaillent beaucoup sur le réemploi. C'est le cas notamment de Gimmick Design. Nous, on a un projet avec plusieurs acteurs autour des métiers menuiserie, métiers d'art, de créer une matériothèque et une ressourcerie pour pouvoir avoir une vraie gestion et du réemploi sur des matières premières. Donc on va dire que c'est plutôt par les acteurs et par les thématiques entrepreneuriales que se retrouve vraiment la partie écologique, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un lieu qui est quand même assez béton, et sur lequel il faut passer un cap sur la partie voilà, et la partie réaménagement laissera évidemment beaucoup plus de place à la partie naturelle sur la suite. C'est toi qui choisis les entreprises qui viennent maintenant, ou il y a un cahier des charges? Comment ça se passe? Si admettons une entreprise veut venir s'installer ici, comment elle fait? Alors aujourd'hui, la partie locative, elle appartient toujours à la foncière. Voilà. Donc aujourd'hui, la foncière, c'est le modèle économique de la foncière, c'est de louer des lieux à des entreprises ou à des associations. Donc on va dire, alors on dit moi, hein, mais dans l'équipe vraiment de la Cité Bleue aujourd'hui, c'est moi-même Ezoé Lacombe, qui est la salariée vraiment de l'association La Cité Bleue. Donc nous aujourd'hui, on ne gère pas le foncier. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons gérer l'exploitation locative du site. Il y a deux exceptions à ça. C'est que l'association, par un contrat passé avec la foncière, bénéficie de l'usage de certains espaces. Ce qui nous permet, nous, plutôt de faire de la mutualisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer à un acteur, une entreprise de venir sur du plein temps. Par contre, on va avoir des espaces où on va pouvoir faire de l'événementiel. On va pouvoir dire, c'est le cas notamment sur un espace qui donne sur la rue, on va proposer à un acteur qui s'appelle aujourd'hui la Raffinerie des Possibles, qui va proposer à différents acteurs autour de l'insertion de venir une journée par semaine. Donc ça, nous, on peut avoir ça, et ça, nous, on fait nos choix. C'est-à-dire qu'on a des espaces, on en détient l'usage et on fait des choix. Et il y a une deuxième chose, c'est que même sur des espaces qui se libèrent, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le site est occupé à 95%, donc on n'est pas sur un lieu vide. Par contre, il y a du turnover, il y a des jeux de chaises musicales, puisqu'il y a des acteurs qui viennent, qui s'en vont. On a, on va dire, un peu un deal moral avec la foncière, qui nous tiennent au courant des résidents qui s'en vont, qui comptent s'en aller, et qui nous, ça nous permet de dire, regarde, nous, on a un acteur là qui vient vers nous, parce qu'on a de l'entrant, qui nous dit, nous, on aimerait bien être sur la Cité Bleue sur le site par rapport à tout ce que vous faites, à tout ce que ça représente. Et nous, pour le coup, on peut aller vers la foncière en disant, regardez, là, ça serait intéressant, cet acteur-là, qui on est en discussion depuis un moment, que ce soit un acteur avec lequel vous rentriez en contact, pour que ce soit lui qui prenne cette parcelle-là ou ce local-là. Ça a notamment été le cas avec un acteur qui s'appelle Connexio, qui est juste derrière nous, un acteur qui fait de la formation sur du numérique, un acteur avec lequel on échangeait depuis un moment. Dans son cahier des charges, il attendait exactement ces locaux-là. On s'est dit, c'est intéressant de les pousser vers la foncière. C'est la foncière après qui décide, hein. C'est pas nous, c'est pas notre argent, c'est pas notre propriété, c'est pas la propriété de l'association. Par contre, elle a compris qu'il fallait aussi qu'elle rende, que c'était par le locatif et par les entreprises, les projets qui allaient s'y installer, mais que le projet allait prendre forme et évoluer. Quels sont les projets à venir là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Alors, on va dire Cité Bleue, long terme, on est sur un calendrier à peu près à 2-3 ans sur lesquels aujourd'hui sur le site on expérimente de l'ouverture au public, des événements, accueillir des publics aussi sur les logiques d'insertion et d'emploi et faire travailler les entreprises entre elles. Donc ça, c'est les grandes thématiques et ça, on va tester ça sur 2-3 ans pour ensuite retenir
ce qui est vertueux, ce qui est économiquement viable pour pouvoir les mettre dans le projet pérenne. Donc ça, on va dire que c'est à long terme. Sinon, à court terme, sur des choses très pratico-pratiques, la Cité Bleue organise ses événements mensuels les premiers jeudis du mois, le prochain, mais je pense que quand on écoutera ce podcast, il sera déjà passé. Mais en tout cas, tous les premiers jeudis du mois, de 17h à 22h, on fait les apéros de la Cité Bleue qui réunissent aussi bien les résidents que les gens du quartier. Donc vraiment un pot très convivial. C'est la première fois qu'on a un événement, on va dire, récurrent à la Cité Bleue pour créer cette identité et puis cette communauté autour de la Cité Bleue. Sinon, sur la Cité Bleue, en termes, j'ai envie de dire, d'événementiel, pour les gens qui nous écoutent, tous les troisièmes jeudis du mois, il y a le lieu L'Arche qui fait un after-work tous les soirs, là, sur peut-être un public un peu différent, peut-être un peu plus jeune, encore que, donc plutôt un moment festif. On a le Garage Moderne qui s'est installé sur la Cité Bleue, qui a ouvert son restaurant tous les midis, qui développe aussi petit à petit une offre de guinguettes le mercredi, jeudi et vendredi soir. Sur la partie vraiment événementielle. 21, c'est le samedi 21 septembre. On va avoir le temps fort de la Cité Bleue. Ça va être un petit peu l'acte de naissance de la Cité Bleue, qui s'appelle la Cité Bleue en fait. Donc c'est un événement, pour le coup, plus gros, plus conséquent. On avait accueilli à peu près 1000 personnes l'an dernier, plutôt fête de quartier, village associatif, marché de créateurs, moment festif. Voilà, donc ça on va dire que c'est pour les temps un peu événementiels. Et puis là, on a surtout aussi quelque chose qui concerne peut-être plus la partie développement économique sur le site, qui est quelque chose de très important, notamment développer une ressourcerie, une matériothèque, parce qu'il y a beaucoup d'artisans et de métiers qui ont ces besoins-là, aussi dans une logique forcément environnementale, parce qu'une zone comme ça génère du déchet. Donc on va dire que ça, c'est les points, on va dire, assez importants du moment, avec aussi le travail qu'on fait avec pas mal d'acteurs autour de l'insertion, parce qu'on voit qu'un site comme celui-là est un lieu ressource pour des acteurs, des associations qui accompagnent notamment des jeunes qui sont aujourd'hui en quête et en recherche de quel métier je vais faire. J'ai envie d'être inspiré pour échanger avec des entrepreneurs. Donc ça, nous, on amène cette brique-là aussi. Petite info, Jérémy nous parlera dans le prochain épisode de sa vision d'entreprendre, de ses inspirations et comment il a fait face à l'échec. Place maintenant à la citation du jour. Elle est de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Audioblog. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.